Voilà, donc on va voir donc l'étude d'une série statistique à deux variables. Donc ici, l'alcoolémie en fonction du temps. Donc on se met en mode statistique sur la calculatrice. On va rentrer notre première variable, donc qui ici est le temps. Je veux en abscisse dans la première colonne. Voilà, et maintenant en ordonnée, je rentre donc l'alcoolémie qui correspond. Une fois toutes les valeurs rentrées, donc je vais demander le graphique. Donc, je prends le graphique 1. Là, clairement, on voit deux phases. On voit d'abord une phase de croissance, puis une phase d'élimination. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'élimination, la vitesse d'élimination. Si on demande malgré tout à la calculatrice de faire une régression linéaire, en cliquant sur Calque, puis sur la croix, là, sur F2, on obtient donc un résultat avec un coefficient directeur, un coefficient de corrélation très mauvais, 0,02, et on voit que la droite correspond à rien du tout. Donc l'idéal, c'est de supprimer les trois premières valeurs, là, ici, qui correspondent à la phase ascendante, qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et après, on voit que si on redemande une droite de régression, en cliquant sur X, là, juste avant, voilà. Donc là, on obtient un coefficient de corrélation tout à fait satisfaisant au-delà de 0,9, avec une valeur de A et de B, donc à moins 15,47 et 144,31. Voilà, si on trace la droite, on s'aperçoit que là, maintenant, c'est correct. Et donc, on va pouvoir utiliser ces valeurs pour donner l'équation de la droite, bien sûr, qui nous donne donc y égale moins 15,47x plus 144,11. Et ça va nous permettre de répondre à une question du type, par exemple, comment connaître l'alcoolémie au bout de 8 heures. Donc ben là, l'alcoolémie c'est x, donc il suffit de remplacer le x par 8, par exemple. Voilà. Et donc on peut connaître, grâce à l'équation de tendance, la courbe de tendance, on peut connaître l'alcoolémie à 8 heures. Enfin, l'évaluer, quoi, disons. Bien sûr, ce sont des statistiques. C'est pas forcément cette valeur qu'on va trouver, mais ça permet de donner une idée de l'alcoolémie qu'on peut espérer au bout de 8 heures. Voilà. Donc ici, 20,35 mg. On peut répondre aussi à la question inverse, c'est-à-dire au bout de combien de temps je me trouverai à 10 mg par litre avec une vitesse d'élimination telle que celle qui est constatée chez cet individu. Donc ben là, il suffit de. Cette fois-ci, c'est Y que je connais, et donc il suffit de résoudre l'inconnu en X. Donc on fait passer tout d'un côté de l'autre, on soustraitionne, voilà, et on obtient 8,67 heures, c'est-à-dire environ 8h40 minutes. Voilà, c'est terminé.